Ceci est la version audio de la manne quotidienne. Elle a été soigneusement préparée pour aider les chrétiens pour toute une année. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 14 août 2022. Nous considérons aujourd'hui un effort infructueux. Un effort infructueux. Prions d'abord. Père, nous te remercions. Nous te glorifions pour la santé et pour ta bonté. Nous te remercions pour l'opportunité que tu nous as donnée ce matin de pouvoir écouter de toi. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Saint, merci, Seigneur, pour qu'en allant dans ta parole, ce que tu as préparé pour nous, que Seigneur, nous pouvons l'écouter. Et surtout, le mettre en pratique. Seigneur, aide-nous à savoir que, avec toi à notre côté, nous pouvons être en sécurité. Nous serons totalement en sécurité. Seigneur, nous prions que tu nous aides. Conduis-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons un effort infructueux. Nous allons considérer notre texte dans le livre de 2 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. 2 Samuel, chapitre 2, nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. S'il vous plaît, ouvrons la Bible ensemble. Abner, fils de Ner, et les champs de Dish. Boshmet, fils de Sahul, sortit de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tcheruja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de la tang et sur les autres au-delà. Abner dit à Joab que ces jeunes gens se lèvent et qui se battent devant nous. Joab répondit qu'ils se lèvent. Ils se levèrent et avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ish-Boshet, fils de Sahul, et 12 des gens de David. Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble, et l'on donna à ce lieu qui est près de Gabaon le nom de Elka Hatsurim. Et il y eut en ce jour un combat très rude dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Là se trouvaient les 3 fils de Tcheshurja, Joab, Abishai et Asahel. Asahel avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Nous continuons le verset clé qui est le verset 17, qui dit « Il y eut ce jour un combat très rude dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. » Allons dans le message. L'ancien dirigeant cubain, Fidel Castro, était un survivant légendaire. On dit qu'il a survécu à plus de 600 tentatives d'assassinat. Le dictateur emblématique de Cuba a fourni un conseil presque mystique pour ce qui est devenu une campagne d'assassinat obsessionnel et sujet aux erreurs de la part de la CIA des États-Unis. Les tentatives de l'agence pour tuer Castro varient de calamiteux au comique. Beaucoup d'entre elles ont été détaillées par les commissions Church, notamment le sous-comité dirigé par le sénateur démocrate Frank Church en 1975. Comment quelqu'un a-t-il pu échapper à de telles tentatives de la part, peut-être, des services secrets les plus performants de la plus grande nation du pays?
David a survécu en temps de tentatives et d'inventions contre sa vie par Saül, le premier roi d'Israël, et son contingent de 3000 soldats d'élite sélectionnés dans toute la nation. Après la mort de Saül, Abner a utilisé son influence en tant que commandant de l'armée d'Israël pour empêcher d'assumer la position divinement ordonnée du prochain roi d'Israël. La bataille qui s'ensuivit fut très douloureuse et sanglante, comme le montre dans notre texte. Les hommes d'Abner ont été battus devant les serviteurs de David, car il est impossible de vaincre le destin ordonné par Dieu. Si Abner était simplement assis et avait réfléchi au nombre ou aux nombreux obstacles qui s'étaient dressés sur le chemin de David vers la réalité, l'obstacle qui ont été surmontés par la miséricorde divine et la providence de Dieu, il aurait probablement agi différemment. Alors qu'il était encore jeune, David a délivré Israël des menaces et des injures de Goliath. Il a également échappé à toutes les menaces des individus et des nations et est mort paisiblement à un âge avancé. Il peut y avoir 1001 tentatives sur la vie des personnes qui ont Dieu de leur côté, mais aucune de ces tentatives ne réussira. Amen. Le destin divinement arrêté de Dieu se réalisera toujours, même face aux oppositions les plus véhémentes. Dieu aujourd'hui nous parle, mes frères et sœurs, que si nous avons Dieu de notre côté, il n'y a rien à craindre. Car Dieu de notre côté, il n'y a rien à craindre. Dieu de notre côté, nous sommes assurés pour la protection, nous sommes assurés pour la vie, nous sommes assurés pour la victoire. Que Dieu nous aide, que chaque moment, on seulement avoir Dieu envers nous, de notre côté, et toute chose sera bien assurée. On va marcher ici cette vie, on verra toutes choses, n'importe où nous sommes, n'importe quoi que nous fassions, n'importe quelle position, n'importe quelle situation qui nous se trouve. Nous n'allons pas craindre quelque chose, car Dieu est avec nous. Donc ça veut dire que avec Dieu avec nous, David n'a pas peur. Les enfants d'Israël n'ont rien eu comme peur. Il n'a pas craint parce qu'il savait qu'il avait l'Éternel le Tout-Puissant auprès de lui. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle la victoire lui a été ordonnée, parce que son destin était là pour devenir. Qui peut défier le destin de Dieu? Aujourd'hui, notre pensée du jour, c'est avec Dieu à vos côtés, vous êtes en sécurité. Avec Dieu à vos côtés, vous êtes en sécurité. Prions, Seigneur. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin, te glorifions pour la opportunité que tu nous as donnée. Seigneur, nous donne encore l'assurance de ta présence, l'assurance que lorsque tu es avec nous, Seigneur, nous sommes tellement en toute assurance, tellement assurés, qui n'est jamais défaillante. Nous prions, Seigneur, que nous avons fait ce qui est normal devant toi, pour que, Seigneur, à tout moment, ta présence soit avec nous, pour que la victoire et la sécurité authentique soient toujours avec nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Donne la grâce de toujours croire en toi et d'être avec toi toujours. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prenons notre lecture biblique qui sera prise dans le livre de Job, chapitre 6, jusqu'au chapitre 10. Merci, au revoir.